Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va procéder au tirage pour la guidance sentimentale de la semaine, voir un petit peu les énergies générales que les cartes veulent bien nous donner, donc voir à qui ça parle, voir un petit peu s'il y a des évolutions, des messages à donner en particulier. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais prendre, ça va être en deux parties, on va changer un petit peu. Première partie, je vais utiliser les oracles classiques que j'utilise, que j'aime bien utiliser, l'oracle des miroirs et l'oracle G, pour voir un petit peu l'énergie générale du moment. Et ensuite, je vais, pour affiner, comme c'est un tirage général, je vais prendre les signes du zodiaque. Alors ça va pas être l'horoscope, le taroscope de la semaine prochaine. Ça va être simplement, je vais pas prendre les 12 signes non plus parce que ça va être long. Je vais prendre les 4 signes d'air, d'eau, de feu, euh, voilà, et de terre. Et je compléterai donc avec l'améthyste pour ces signes, donc pour affiner un peu le tirage, voilà. Donc on va faire une première partie vraiment générale et après on va affiner avec les signes du zodiaque pour avoir quelques messages pour cette semaine. Voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs et l'oracle G pour voir les messages généraux pour cette semaine. Allez, c'est parti. Les messages pour cette semaine, s'il vous plaît. Quel message? Alors, on nous parle de la joie et on nous parle du changement. Donc pour certains, il va y avoir un changement dans votre vie sentimentale, un changement très positif, puisqu'on a la carte de la joie. On voit ces deux personnes qui se sautent dans les bras là. Donc un vrai changement, un changement très positif. Parce que souvent la carte du changement, il faut mettre un petit peu des cartes à côté pour voir si ça va être un changement positif ou négatif. Et là, effectivement, avec la carte de la joie, donc pas de doute, il y a un changement très positif qui se profile. Donc bien sûr, tirage général, mais voilà, donc la tendance, un changement positif vers de bons moments, vers peut-être des retrouvailles, vers de la joie en tout cas, au niveau sentimental. Allez, on va affiner. Alors, on a le temps, le voyage, le verdict, le bouclier et la chance. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui va bouger. On nous parle d'un changement. On nous parle d'une prise de conscience, on nous parle de prise de décision, de quelque chose de positif, encore une fois avec cette carte de la chance. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelque chose qui va être peut-être, qui est encore un petit peu secret avec cette carte du bouclier, ou en tout cas c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas encore, que vous ne voyez pas encore arriver. Peut-être que la personne de votre cœur se protège, ou elle le tient encore secret. Moi, ce que je ressens, c'est que les choses sont en train de bouger, même si vous ne le voyez pas. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du temps. Vous avez l'impression que c'est long, que ça prend trop de temps. Cette carte, elle parle effectivement de patience, elle parle de temps qui passe. Donc, on a ce sentiment effectivement que c'est toujours trop long quand on attend une personne. Et ce que nous disent les cartes là, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a avec la carte du voyage, il y a une prise de hauteur, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui s'éclaire avec cette carte du verdict, quelque chose qui va dans le bon sens, hein, c'est ce qu'on a vu dans la coupe, avec la carte de la chance, c'est confirmé, mais on nous dit que c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Cette carte du bouclier, elle parle vraiment de protection et de quelque chose de secret. Alors on a la maison, l'amitié, la victoire, le miroir magique, la jalousie
et la culpabilité. Donc il y a bien des choses très positives hein, qui vont se passer. Donc on parle de la maison, ça va parler donc de votre foyer, du lieu où vous vous réfugiez, ça va parler aussi de construction, en tout cas de quelque chose de solide et d'important pour vous, pour nous. Et donc on n'a que des belles cartes tout autour. On a le miroir magique, donc ça veut parler d'une relation qui est protégée et d'amitié, de victoire. Donc il y a quelque chose de vraiment de très positif. Il y a des énergies de changement assez positives. On nous parle vraiment de succès et de retour à la convivialité, à des bons moments. On nous parle vraiment de retrouvailles et de moments assez heureux en tout cas. Alors on nous parle quand même d'une personne, effectivement avec la carte de la jalousie et de la culpabilité, probablement on nous parle d'une personne qui était en couple ou qui est partie donc pour des raisons peut-être familiales, en tout cas pour des raisons extérieures à votre couple. Et on nous parle donc de culpabilité, de tristesse et de regret et de remords. Donc on nous parle d'une personne qui est dans ces énergies-là, qui est partie pour une tierce personne ou pour une tierce raison, mais qui a une grande envie effectivement de changement et de se rapprocher d'une personne. Il a une personne dans la tête avec ce miroir magique. Moi, c'est ça que je ressens, une personne. Il y a quelque chose qui gamberge dans sa tête. Et là, en fait, la carte de la jalousie et de la culpabilité, on nous décrit la situation de cette personne. On nous parle d'une personne donc peut-être qui s'est mis en couple avec une autre personne et qui culpabilise, qui regrette aujourd'hui. Et bien cette personne, elle a envie de changement, elle a envie que les choses bougent. Et on nous parle donc de prise de décision, on nous parle de mouvement et on nous parle de nouveau de choses assez heureuses en fait dans votre foyer. Voilà. Donc en fait, on nous indique donc il y a un mouvement assez positif et ici on nous décrit la personne qui va effectuer ce mouvement, dans quelle situation il est aujourd'hui. Donc il est probablement en couple avec une autre personne ou en tout cas il est coincé par des énergies tierces comme sa famille par exemple. Et bien cette personne-là, elle a envie de bouger. Alors, on a l'enfermement, on a le carrefour, on a encore le changement, on a la distance, on a l'ouverture et on a l'échec. Alors, ce qu'on nous dit là en fait, c'est que vous avez probablement le sentiment d'être un petit peu seul, un peu isolé, on ressent un peu de tristesse de votre côté. Peut-être, comme je vous disais avec cette carte du bouclier, vous avez peut-être le sentiment que les choses ne bougent pas, même si on nous dit qu'effectivement ça bouge et vous ne le voyez pas. Donc on est dans ces sentiments-là. Et pourtant, on voit bien qu'avec la carte du carrefour et du changement, il y a une étape qui va être franchie. Pareil avec la carte de l'ouverture, une étape qui va être franchie avec une personne avec qui vous avez mis une distance, avec qui il n'y a plus de communication, donc que vous ne voyez plus, et avec qui il y a eu des situations très difficiles hein, avec cette carte de l'échec et de la culpabilité. Donc c'est une personne en fait qui, on peut parler de triangulaire, hein, par exemple, donc d'une personne qui est partie pour une autre personne et qui aujourd'hui ressent effectivement beaucoup de culpabilité, qui a l'impression de s'être trompé. Et on nous dit qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va bouger, notamment de la part de cette personne. Il y a quelque chose de positif qui est en train de se passer, même si vous, de votre côté, avec cette carte de l'enfermement et du bouclier, moi j'ai l'impression que vous ne ressentez rien, que vous ne voyez peut-être pas les choses bouger. Vous trouvez avec cette carte du temps le temps long. Mais pourtant, il y a des choses qui sont en train d'avancer du côté de votre autre, pas de la tierce personne, de votre autre. Allez, on va affiner avec l'oracle G. On va prendre d'autres messages, s'il vous plaît. Alors on a la pensée et on a les médisances. Alors il y a des personnes, en fait, il y a une personne qui doit penser à vous. Cette personne doit penser à vous, mais on voit avec cette carte de la jalousie, il y a des énergies tierces qui sont assez négatives. Hein. C'est une personne, j'ai l'impression, qui est peut-être assez mal entourée. En tout cas, cette personne, quand elle pense à vous, peut-être qu'elle en parle d'ailleurs, et ça génère des critiques. Ça génère beaucoup de critiques. Il y a des gens qui doivent être contre votre relation. Et ce qu'on nous dit là, c'est que quand cette personne pense à vous et qu'elle en parle, il y a des critiques.
Alors c'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle en parle de moins en moins. Avec cette carte du bouclier là, elle doit garder les choses un peu de plus en plus secrètes parce qu'elle a peut-être essayé de s'ouvrir un peu à son entourage et elle n'a reçu que des critiques. Donc il y a des énergies tierces en fait par rapport à votre relation qui sont pas très positives ou qui doivent pas trop apprécier ou qui n'ont pas dû trop apprécier la relation que vous avez eue avec cette personne. Alors, on a l'épée, la campagne, la consultante, donc vous sortez l'hiver, le consultant et la route. Alors ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a eu des relations extrêmement difficiles. Déjà, on nous parle, donc vous êtes là et votre autre, il est là. Donc le consultant et la consultante sortent et on nous parle d'une relation qui est gelée aujourd'hui, effectivement. Donc c'est bien ça, on nous parle d'une situation aujourd'hui qui est gelée, vous n'avez pas de communication, vous avez l'impression que le temps est long, que les retrouvailles mettent du temps à se mettre en route. On nous parle aussi de difficultés par le passé, avec cette carte de l'épée, il y a dû y avoir des conflits, des difficultés, et il y a eu un besoin de prendre du recul avec cette carte de la campagne par rapport à cette relation. Donc on nous parle d'une relation passée entre vous et votre autre, qui a été compliquée avec cette carte de l'épée, et il y a eu vraiment un besoin de prendre du recul, de couper un petit peu, parce que la relation devait être probablement compliquée. Mais avec cette carte de la route, on voit qu'il y a un chemin qui se profile. Alors pas un chemin, on voit cette route là, elle est pas très droite, donc ce sera peut-être pas forcément une grande ligne droite quand cette personne va revenir, mais malgré tout on voit qu'elle s'élargit. Donc il y a des perspectives à nouveau qui se profilent. Mais on nous parle bien d'une relation qui a été compliquée par le passé, et aujourd'hui d'une relation qui est effectivement gelée. Alors, donc on a la dame âgée, on a l'abondance, on a le ver brisé, point d'interrogation, l'écureuil et l'oiseau. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que il y a peut-être l'intervention d'une personne un peu plus âgée. Peut-être que dans l'entourage de votre autre, il y a une personne un peu plus mûre, un peu plus âgée, qui va favoriser le retour de cette relation. On a vu que quand cette personne pense à vous, il y a beaucoup de critiques, mais visiblement, il y a une personne dans son entourage qui va peut-être le conseiller et lui donner peut-être les bons conseils justement, qui va lui redonner confiance et peut-être courage de revenir vers vous. Parce que ce qu'on nous dit là, c'est que cette relation qui était brisée, avec cette coupe brisée, de façon certaine, c'est ce que nous dit ce point d'interrogation, il y a une abondance, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de très positif qui peut se profiler. Il y a l'abondance, bon, effectivement, ça parle d'une relation qui s'enrichit, qui redémarre et qui va vraiment s'épanouir, s'épanouir. Donc il y a ce message-là, et on nous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare petit à petit, et on nous parle bien de nouvelles avec cet oiseau, là, cette petite hirondelle. Donc il y a des nouvelles qui se profilent. Ce que j'entends aussi, c'est qu'avec cette carte de l'abondance et de l'écureuil, c'est que peut-être que votre autre, il a des problèmes financiers actuellement, et ce qui est peut-être aussi une des raisons de son blocage, et qu'il y a peut-être une intervention, alors ça peut être sa mère, parce qu'on parle d'une personne plus âgée, en tout cas une personne dans son entourage qui va lui donner un coup de main à ce niveau-là, qui va peut-être lui prêter de l'argent, qui va peut-être le remettre un petit peu à niveau sur le plan financier. Donc c'est ça que j'entends aussi. Et ça va lui permettre effectivement de pouvoir redémarrer, et ça va lui permettre aussi de vous envoyer un message, peut-être revenir vers vous, parce que peut-être qu'il avait aussi, en plus d'un entourage peut-être un peu compliqué, des problèmes financiers. Donc là on voit qu'il y a une personne, en tout cas il y a une personne là qui intervient. Donc tirage général, à vous de voir si ça vous parle ou pas. On nous parle d'une personne extérieure qui va intervenir pour que votre autre puisse revenir vers vous. Donc en le conseillant, mais j'ai l'impression aussi en l'aidant financièrement. Parce que visiblement il a aussi des soucis à ce niveau-là. Mais on nous parle bien donc de nouvelles. Donc on voit que vous sortez là, le consultant, la consultante, et que cette relation qui est gelée, elle va donc reprendre avec cette route, même si ça sera un peu compliqué, mais on voit que ça reprend. Et on nous parle avec la carte de l'hirondelle de nouvelles.
Donc il y a un changement, c'est ce qu'on a vu dans la première coupe, hein, il y a un changement positif d'une personne qui est assez mal entourée. On a vu avec beaucoup de médisance, en tout cas quand il parle de vous. On voit que les choses sont en train de bouger, même si vous ne le voyez pas encore avec la carte du temps et du bouclier. On voit donc une relation qui a été extrêmement compliquée par le passé et qui est gelée aujourd'hui entre vous deux. Et on voit qu'il y a l'intervention donc d'une personne de sa famille, hein. Moi je ressens une personne de sa famille, peut-être encore une fois peut-être sa mère, une personne en tout cas d'un certain âge, là c'est ce qu'on nous dit, qui va intervenir pour que cette relation redémarre et qui va peut-être lui donner aussi, moi ce que je ressens, un coup de main sur le plan financier. Et du coup ça va favoriser ce retour et on nous parle donc de messages. Voilà. Voilà pour ces énergies de cette semaine, donc avec un bon changement en perspective, malgré hein, des difficultés probablement dans l'entourage de votre autre et des difficultés financières aussi. Voilà. Mais grâce à l'intervention de cette personne, il va pouvoir vous envoyer des nouvelles. Voilà. Donc voilà pour ce tirage donc pour cette semaine. Et comme je vous disais, on va passer à la deuxième partie. On va continuer en fait, hein, ça va être toujours la suite de ce tirage, un tirage général. Mais on va voir un petit peu par rapport à votre signe ou au signe de votre autre, si on peut avoir des messages, d'autres messages. Alors je vais commencer par les signes. Je vais commencer par les signes de terre. Allez, ils sont là. Donc signes de terre, donc Capricorne, Vierge et Taureau. Allez, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc vous pouvez regarder bien sûr votre signe, le signe de votre autre, hein, bien évidemment. Et avec l'améthyste, on va essayer d'avoir d'autres petits messages donc pour cette semaine. Je vais me mélanger. Allez, quelques messages pour les signes de terre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amitié sincère, de loyauté. On nous parle de rencontres, de nouvelles rencontres. On nous parle de rivalité. Et on nous parle d'élévation. Alors déjà, ça reprend effectivement un peu le premier tirage avec cette carte, hein. Donc il y a bien, ça peut être une personne qui est en triangulaire, hein, donc votre autre il est avec une autre personne actuellement, ou il y a des énergies familiales en tout cas qui jouent un rôle important dans votre relation, hein. Il y a des énergies tierces très importantes qui ont une influence dans votre relation, qui ont eu une influence assez négative. C'est ce qu'on dit dans votre relation. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage, hein. Beaucoup de personnes ne doivent pas apprécier ou n'ont pas dû apprécier votre relation ou votre autre est parti avec une autre personne. En tout cas, c'est ça qu'on nous dit. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que votre autre, il ne vous a pas oublié avec cette amitié sincère, cette loyauté. Il vous voit comme une personne effectivement très loyale, très sincère. Et donc, il a cette image-là dans son cœur, hein. Donc, vous êtes une personne qui est importante pour lui. Et on nous parle de nouvelles rencontres et on nous parle d'élévation. Donc, ça peut être... Donc tirage général, je vous donne plusieurs messages que je reçois. C'est soit que votre autre, effectivement, aujourd'hui, il va revenir, parce qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre et on nous parle d'une élévation. Ça peut être une relation qui s'enrichit, qui s'améliore, et que ces énergies tierces, je vais y arriver, auront un rôle beaucoup plus faible, ou en tout cas, il va s'élever par rapport à ça, il va prendre le dessus pour vous retrouver. Ça peut être aussi, effectivement, vous qui, de votre côté, avait pris de la hauteur par rapport à ça pour d'autres, hein, pour d'autres personnes en signe de terre, et on nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre que vous n'allez plus attendre, que vous n'allez plus arrêter d'être bloqué sur cette énergie et cette relation négative. Et donc il y a deux cas là. C'est soit votre autre effectivement revient avec cette carte de l'élévation, il prend le dessus par rapport à ça, il s'impose et il vous retrouve. Soit pour d'autres, ça peut être vous qui effectivement prenez le dessus par rapport à ça et on nous parle de nouvelles rencontres. En tout cas, quoi qu'il en soit,
il y a des rencontres en perspective et effectivement, on nous dit bien qu'il y a des énergies tierces qui ont été très importantes, hein, qui ont joué un rôle très très important dans votre relation. Encore une fois, ça peut être soit qu'il est parti avec une autre personne ou elle, hein, soit qu'il y a une famille, un entourage qui a été très négatif sur cette personne et qui ont un peu détruit votre relation. Mais on nous parle donc d'élévation et de nouvelles rencontres. Et en tout cas, on nous dit que c'était quelque chose de sincère, hein, que votre autre, il sait tout ça. Hein. Voilà. Voilà pour les signes de terre. Donc pour les messages de cette semaine. On va continuer avec, on va prendre les signes de feu, allez, qui sont là. Donc les lions, les sagittaires et les béliers. Allez. Donc on va voir les messages pour les signes de feu, s'il vous plaît. Quelques messages supplémentaires pour les signes de feu, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'attraction, on a le printemps, on a la fin heureuse et on a le succès. Bon, mais pour les signes de feu, par contre, c'est un super tirage. Autant les signes de terre, on nous parlait vraiment d'une triangulaire ou d'énergie tierce extrêmement négative, hein, qui avait un rôle très négatif. Et même si on nous parlait d'élévation, il y avait vraiment cette triangulaire ou ces énergies tierces là qui jouaient un rôle vraiment négatif. Autant là, c'est vraiment que du bon, que du très positif. On nous parle bien d'une attraction, hein. Donc vous avez bien une attirance très forte l'un envers l'autre. Ça a été sûrement très fort, un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre probablement. Et on nous parle effectivement d'une renaissance et d'une fin heureuse et d'un succès, hein. Donc là, il n'y a que des cartes vraiment très positives. Alors ça peut parler même du printemps, hein, pour ceux qui aiment bien qu'on date, même si c'est pas facile dans les tirages généraux. On nous parle du printemps. Donc peut-être que pour le printemps, pour certains, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. En tout cas, il y a une fin heureuse. On nous parle pour le printemps, on nous parle de quelque chose qui va renaître. Donc il y a vraiment une attirance très forte de façon l'un pour l'autre, hein. Je pense que votre autre, il ne vous a pas oublié. Vous êtes toujours dans son cœur là avec cette carte. Et même s'il y a séparation aujourd'hui, on nous parle effectivement d'une renaissance et d'une fin heureuse et d'un vrai succès. Et ça peut être pour le printemps pour certains, carrément pour le printemps. Voilà. Donc pour les signes de feu, c'est un très beau tirage. Pour les signes de terre, c'était pas négatif, mais vraiment il était confirmé qu'il y avait des énergies tierces vraiment très néfastes, hein. Voilà. Allez, on enchaîne avec les signes d'air. Donc on a les balances, les gémeaux et les verseaux. Allez, c'est parti, même chose. Des messages supplémentaires. S'il vous plaît, des messages supplémentaires pour les signes d'air. Des messages supplémentaires pour les signes d'air, s'il vous plaît. J'ai un tapis qui glisse pas très bien. Et les cartes non plus sur ce jeu-là. Voilà. Alors, pour les signes d'air, on a la séparation, on a la lune, on a le choix et on a la guérison. Bon, alors là, ce qu'on nous dit, c'est un peu moyen, on va être honnête, c'est pas le meilleur des tirages par rapport aux deux autres signes. On nous parle bien d'une séparation, donc hein, on nous parle que vous êtes donc toujours en séparation, et avec cette carte de la lune,
On me dit que effectivement c'est toujours compliqué, hein. Vous avez des ressentis, il y a des ressentis un petit peu négatifs. On nous parle vous avez le sentiment que les choses n'évoluent pas. Vous êtes un peu dans le brouillard, un petit peu paumé par rapport à cette relation. Il y a peut-être encore beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse. Voilà. En tout cas, on nous dit que la séparation, elle a été extrêmement difficile, extrêmement douloureuse, que vous avez du mal à vous en remettre. Donc c'est ce que nous disent ces deux cartes. Et on nous dit on nous parle quand même d'une guérison. D'accord, on nous parle d'une guérison et on nous parle de choix. Donc en fait, la carte du choix, elle nous dit, c'est une carte qui parle de décision en fait. Donc en fait, le message, c'est il va falloir que vous preniez une décision pour vous guérir. La décision, c'est soit de travailler sur vous, d'attendre votre autre, mais vraiment de reprendre le cours de votre vie, de ne pas rester bloqué sur cette séparation. Ça peut parler même de dépendance affective, là, hein, ces cartes-là. Donc vous êtes trop bloqué sur cette séparation, ça vous fait trop de peine et donc il va falloir vous guérir. Alors on nous dit que ça va arriver, hein, c'est possible, mais il va falloir pour ça faire un choix, prendre des décisions. La décision, ça va être soit de tourner la page, soit de continuer peut-être à l'attendre, mais de plus rester dans la façon dont vous l'attendez en fait. Il va falloir vraiment continuer à travailler sur vous, à repenser à vous faire du bien, sortez, voyez du monde. Alors c'est pas facile en ce moment, on parle même de reconfinement. Mais voilà, vraiment faites un travail sur vous. L'amour, c'est pas souffrir en permanence, c'est pas tout accepter. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Donc, il va falloir vraiment prendre la décision de vous guérir. Et c'est possible, hein, c'est ça qu'on nous dit. C'est vraiment possible, mais c'est vous qui avez la clé. Il ne faut pas attendre que la personne de votre cœur revienne ou pas pour vous sentir mieux. Il faut déjà que vous, de votre côté, vous fassiez ce travail-là. Ça l'encouragera probablement à revenir. Et surtout, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. C'est ça qu'on nous dit. Avec la carte de la séparation et de la lune, on nous parle que ça a été très compliqué et que c'est toujours probablement très compliqué. Donc il faut faire ce travail-là pour vous guérir, pour avancer, pour peut-être l'encourager à revenir et en tout cas, déjà vous, pour reprendre le cours de votre vie et de ne plus rester bloqué dans cette situation qui est visiblement très compliquée. Je vais prendre encore une carte quand même parce que c'est pas très, très gai ce tirage, alors je vais en prendre une autre pour voir un petit peu ce qu'on me dit. Alors on parle de secret et on nous parle d'attente. Bon ben voilà, donc c'est quand même compliqué hein, pour les signes d'air. C'est ce qu'on a vu, hein, la carte du secret, c'est ce qu'on voyait, et la carte de l'attente aussi, c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage hein, avec la carte du temps et de bouclier. C'est que vous avez vraiment l'impression que le temps est long, que l'attente est longue, que c'est fatigant, vous avez peut-être plus de nouvelles du tout et que vous savez plus très bien où vous en êtes. Donc vraiment faites ce travail-là. Hein. Ne restez pas bloqué sur cette énergie vraiment très négative. Ça peut que ralentir le retour déjà. Et puis pour vous, c'est pas bon. Hein. Donc vraiment, faites un travail sur vous par rapport à ça. Voilà. Mais on nous dit qu'effectivement, ça a été extrêmement compliqué. Hein. Extrêmement compliqué. Voilà pour les signes d'air. Après, on va finir avec les signes d'eau. Donc les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, on va faire même chose. Donc pour les signes d'air, hein, donc faites ce travail-là. Peut-être qu'il reviendra si vous êtes concerné par le tirage général. Hein, on a vu qu'il y a un changement positif. Mais pour accueillir quelqu'un et pour qu'il ait envie de rester, il faut que vous soyez bien en fait. Donc malgré tout, faites ce travail-là. Allez, des messages pour les signes d'eau. Messages pour les signes d'eau. Message supplémentaire pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Message supplémentaire pour les signes d'eau. S'il vous plaît. Allez. Allez, signe d'eau, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore la séparation, la rencontre, la chance et le choix. Bon, déjà, c'est mieux. Alors, on nous parle bien de séparation. Hein. Donc, vous êtes bien en séparation avec la personne de votre cœur. Ce qu'on nous dit, c'est que pour moi, vous allez avoir une opportunité.
avec la carte de la chance et du choix, il y a une opportunité qui va se présenter. C'est qu'à mon avis, il y a plusieurs possibilités là, hein. Comme c'est un tirage général, je vous donne ce qui me vient encore une fois. C'est soit que la personne de votre cœur va revenir, et peut-être même que vous allez rencontrer une autre personne et que vous allez avoir le choix entre plusieurs personnes. Ça c'est tout à fait possible, on nous parle de rencontres, hein, de rencontres qui risquent d'arriver dans les mois qui viennent. Donc vous allez avoir une opportunité et le choix. Donc soit vous allez avoir le choix entre plusieurs personnes, soit vous allez bien sûr avoir le choix par rapport à la personne de votre cœur de le reprendre ou pas en fonction de comment vont se passer les retrouvailles. Donc là, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, on nous dit que vous allez, pour moi, vous n'allez pas rester célibataire. Là, vous êtes en séparation effectivement, mais on nous parle de rencontre et on nous parle d'opportunité et de choix, de chance et de choix. Mais pour moi, la chance, c'est une opportunité. C'est pour ça qu'on nous parle de choix. Donc vous allez avoir vraiment des opportunités et des décisions à prendre pour vous dans les mois qui viennent au niveau sentimental. Cette carte de la séparation, bon, c'est ce qui se passe actuellement, mais pour beaucoup ça risque de changer. Vous allez avoir vraiment des opportunités et des choix à prendre. Voilà. Je vais prendre peut-être une dernière carte pour voir. Ouais, on nous parle de non-communication. Ok, allez, une dernière, après j'arrête. Sagesse. Bon, on nous dit aussi que vous avez pris du recul, ben ça c'est bien. Bon, en tout cas, voilà, pour les signes d'eau, bien, pas de séparation, pas de dialogue, mais vous avez pris beaucoup de recul par rapport à ça c'est bien. Et on nous dit que vous allez avoir une opportunité, des décisions à prendre dans les mois qui viennent par rapport à cette relation et peut-être par rapport à une autre personne que vous allez rencontrer. Vous allez avoir peut-être plusieurs prétendants, prétendantes, ça c'est plutôt pas mal. Donc bah, écoutez-vous, écoutez votre cœur, donc c'est pour ça qu'il y a ça, peut-être aussi la carte de la sagesse. Prenez du recul, surtout écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. C'est pas forcément la personne de votre cœur, peut-être que vous allez ressentir que ben, effectivement, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, eh ben, que c'était peut-être pas le bon pour certains. Donc écoutez-vous, hein. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond mieux, ben, il ne faut pas rester bloqué sur cette personne. Donc après, ça sera à vous de voir. Vraiment, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir le choix, vous allez avoir des opportunités, que vous êtes dans une situation effectivement délicate aujourd'hui, séparation, non communication, mais que voilà, il y a une opportunité qui va se présenter et surtout, écoutez-vous, écoutez votre cœur et écoutez vraiment vos ressentis. Si vous avez des ressentis négatifs sur une personne, même si c'est lui ou elle qui revient, ben, effectivement, n'y allez pas. Prenez la bonne décision. En tout cas, pensez à vous, prenez la décision qui vous correspond le mieux. C'est ça. Voilà, donc des opportunités, des choix, et écoutez-vous pour prendre, c'est le meilleur moyen de prendre la bonne décision. Voilà, donc pour les signes d'eau, c'est plutôt pas mal aussi. Vous aurez des décisions à prendre, et on nous dit que de vraiment vous écouter. Voilà pour ce tirage qui était un petit peu différent, ça a duré un peu plus que d'habitude, j'étais un peu plus bavard et j'ai voulu tirer plus de cartes. Écoutez, pour ne pas faire trop long, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. Pour les nouveaux abonnés qui sont très nombreux, qui nous ont rejoints sur cette chaîne, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous remercie beaucoup de me faire confiance. Pour tous les autres, aussi pareil, un grand merci. C'est toujours un plaisir de tirer des cartes pour vous, de lire vos commentaires. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos.